Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier les opérations avec des fractions et plus particulièrement l'addition et la soustraction au programme de 5e. L'année dernière, vous avez appris à faire des sommes de fractions quand le dénominateur était le même et à travailler avec des fractions décimales. Cette année, nous allons compléter ça, d'une part avec la soustraction, et d'autre part avec des dénominateurs dont l'un est multiple de l'autre. Par exemple, ici, 10 est multiple de 5. On va décomposer des fractions sous la forme d'une somme ou d'une différence d'un entier et d'une fraction, comparer, ranger, encadrer, et à travers différents exercices que vous ferez sans doute avec votre professeur en classe, résoudre des problèmes avec des fractions. Alors, d'abord, on va voir l'addition et la soustraction de fractions. On pourrait dire aussi d'écriture fractionnaire. Ce sera la même chose. Donc, au lieu d'avoir des nombres entiers, avoir aussi des nombres à virgule. Petit 1, cas où les dénominateurs sont les mêmes. À ce moment-là, si deux fractions ou écriture fractionnaire, comme je le disais, ont le même dénominateur, alors pour les additionner ou les soustraire, ça va être très simple, ça va faire un rappel au niveau du cerveau de ce qui a été vu l'année dernière. On va additionner ou soustraire les numérateurs et conserver le dénominateur, qui est commun. Donc c'est facile, on n'a pas à hésiter. Si on se reprend plus généralement trois nombres abaissés avec petit c non nul, à ce moment-là, on va pouvoir écrire que a sur c plus b sur c égale, on fait la somme des numérateurs et on conserve le dénominateur commun, ici, c'est c. Là, c'est pour l'addition. On peut faire la même chose avec la soustraction. Dénominateur commun, il est conservé. Et on fait la différence, comme c'est écrit, dans l'ordre où c'est écrit ici, pour les numérateurs. Un trait rouge à côté de cette propriété qui est très importante, qu'il faut mémoriser et réactiver régulièrement en pratiquant, en faisant des exercices. Exemple, alors un premier exemple, là on se retrouve dans une situation comme en 6e, on observe c'est une addition, un dénominateur commun qui est simple, on le conserve, on fait la somme des numérateurs, et donc rapidement 3/5. Bien sûr, il y en a qui sont déjà capables de ne pas écrire cette étape-là, de la garder en mémoire, et de faire presque en automatisme pour trouver le résultat final. Deuxième exemple, qui se rapproche de celui de 6e, mais cette fois-ci avec la soustraction. Dénominateur commun 6 que l'on conserve. 17 moins 7, la différence des numérateurs dans l'ordre où c'est écrit, ça fait 10/6. Alors à cette période de l'année, quand vous voyez 10/6, si vous l'avez vu, mais on peut penser que vous l'avez vu, on observe qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Donc on va surtout penser à simplifier si cela est possible. Donc on peut écrire que 10 c'est 2 fois 5 et 6 c'est 2 fois 3. Donc on peut simplifier par 2 et il nous reste 5/3. Alors peut-être que vous avez vu, pour simplifier, qu'on ferait 10 divisé par 2, 6 divisé par 2, donc une étape un tout petit peu différente. Là, c'est une étape qui s'approche de ce que vous devrez faire davantage en 4e et après, pour trouver 5/3. Cas où les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre. Donc là, c'est vraiment des nouveautés. La méthode, elle va être assez proche. Déjà, nous, on sait faire si les dénominateurs sont communs. Donc, on va chercher à avoir un dénominateur commun. Pour additionner ou soustraire de fractions, ou de même des écritures fractionnaires, il faut d'abord les mettre sur un même dénominateur. Ça, c'est primordial. Il faut un dénominateur commun. Exemple,
On veut calculer, 5 tiers plus 7 douzièmes. On observe, c'est une addition, les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Il faut d'abord les mettre sur un même dénominateur. On observe ici que 12 est multiple de 3. Donc, on va tout mettre sur 12. On sait transformer une fraction. Celle-ci, on va la garder. Donc là, on veut en douzième. On va donc multiplier le dénominateur par 4. Et on sait que pour que ceci soit égal à cela, il faut faire de même au numérateur. On n'oublie pas de bien conserver la somme, hein, même si elle ne change pas. Après, on obtient 20 douzièmes plus 7 douzièmes. On se retrouve dans la situation vue en sixième et rappelée à la diapositive précédente. Même dénominateur que l'on conserve, et on fait la somme des numérateurs. Deuxième exemple, avec une soustraction. On prend le temps d'observer, le dénominateur n'est pas le même, mais 20 est multiple de 4. Donc, on va tout mettre sur 20, qui va être le dénominateur commun. Il faut prendre ce petit temps d'observation avant de faire son choix. La première fraction, elle ne change pas, donc on la réécrit, hein, n'oublie pas de la garder. Et là, on va multiplier par combien pour avoir 20 ? On va multiplier par 5, donc le numérateur aussi. Fois 5. Fois 5. Tiens, d'ailleurs, là, j'ai bien mis une écriture fractionnaire puisqu'il y a une virgule. Donc, ça fait 7 vingtièmes moins 5,5 vingtièmes. On se retrouve avec un dénominateur commun que l'on va conserver. On fait la différence des numérateurs. Ça nous fait 1,5 vingtième. Troisième exemple. Donc, une fraction et un nombre entier. Alors, on va devoir se rapprocher pour avoir également une écriture fractionnaire ou une fraction. Il nous faut toujours notre dénominateur commun. 4, c'est comme si c'était 4 sur 1. Donc, 4, c'est 4 sur 1. On transforme, on va tout mettre ici sur 3. Donc, on multiplie par 3 le dénominateur et le numérateur. On conserve le 25 tiers. Ça nous fait donc 25 tiers moins 12 tiers égale 13 tiers. Et on n'oublie pas à la fin ici de se demander si on ne peut pas simplifier, mais on ne peut pas. Donc attention, il va falloir très vite s'entraîner pour que ça se mémorise correctement dans vos neurones, dans vos cellules du cerveau. Grand 2, utiliser une proportion. Alors là, on va voir, c'est un peu un lien avec la multiplication. Donc ce sera un peu moins abordé que l'addition et que la soustraction, mais ça fait partie malgré tout des opérations. Propriété, si on veut multiplier une fraction par un nombre, alors il faut multiplier le numérateur par le nombre et conserver le dénominateur. Donc ça, c'est une nouveauté. On se prend trois nombres, on va mettre des formules plus générales, avec b non nul. Tiens, on va se rappeler, on ne l'avait pas dit pour la diapositive précédente, pourquoi il nous faut un des nombres qui ne soit pas égal à 0. Donc, on reprend la propriété, on veut multiplier une fraction ou une écriture fractionnaire par un nombre. On multiplie ça par c. Alors, on multiplie uniquement le numérateur par c et on conserve le dénominateur. Et b ne doit pas être nul, puisqu'on ne sait pas avoir un dénominateur nul, on ne sait pas diviser par 0. Donc on peut l'écrire, l'écriture fractionnaire fois le nombre, mais on pourrait l'écrire aussi, le nombre fois l'écriture fractionnaire, ça ne change rien. On multiplie le nombre par le numérateur et on conserve le dénominateur.
Donc c'est une notion importante, la proportion, vous en entendrez parler jusqu'en fin de collège au minimum, et même j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours. Quelques exemples. Premier exemple, 4 tiers fois 7, donc on multiplie le numérateur par 7, on conserve le dénominateur, et ça nous fait plus simplement 28 tiers. Deuxième exemple, pareil, on va multiplier uniquement le numérateur 11 par 5, on garde le dénominateur commun, et on obtient un résultat. Alors on n'oublie pas, quelques instants, d'observer ici, il se peut qu'il y ait des calculs où on puisse après faire une simplification. Ici, ce n'est pas le cas. Autre écriture possible qui se rapproche d'un cas concret, par exemple, on veut calculer 2/5 de 30 carrés de chocolat. On est bien dans l'utilisation pour une proportion. Comme vous l'avez peut-être vu à un autre moment dans l'année, 2/5 de quelque chose, ou 1/3 de quelque chose, une fraction de quelque chose, ça se traduit par, ici, 2/5. Le 2 quelque chose, il va se traduire en quelque sorte par fois, et le 30, on le met après. Donc maintenant on sait faire, produit avec le numérateur, 2 fois 30, le tout sur 5. Et là, on arrive à 60 sur 5. On prend quelques instants pour observer, et on se dit, tiens, 60, on peut le diviser par 5, il est multiple de 5, le chiffre des unités est 0. Donc, on va faire le nécessaire pour simplifier, puisque ici c'est possible. 60, c'est 6 fois 10, et 10, c'est 5 fois 2. Donc 60, c'est 6 fois 5 fois 2. On va pouvoir simplifier par 5, il nous reste 6 fois 2, 12 carrés de chocolat. Grand 3, pour comparer avec des fractions, c'est aussi pratique et ça va être utilisé dans les années futures. Il y a plusieurs méthodes, on va en voir 3. La première, ce serait de placer les fractions sur une droite graduée. Par exemple, se dire là, si on a que là on a un demi, que ici on aurait, par exemple, si là on a 2, là on aurait peut-être environ 5 quarts, là on aurait moins 1/3, et observez comment ils sont disposés sur la droite graduée. Ça rappelle les nombres relatifs. Ou bien, on peut les mettre au même dénominateur et comparer uniquement les numérateurs. On va voir ça après dans des exemples. Ou bien encore, parfois les comparer avec le nombre 1. On va voir qu'il y a quelques astuces, avec des choses entre autres que vous connaissez déjà. Première propriété admise, si on a deux fractions qui ont le même dénominateur, alors la fraction la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc c'est une propriété importante. Je mets un trait rouge comme je le fais à chaque fois, et on va tout de suite voir un premier exemple. On veut comparer 11 tiers et 11 treizièmes et 15 treizièmes. Ils ont bien le même dénominateur, on est bien dans cette propriété-là. Et bien on va comparer les numérateurs. On observe ici que 15 est supérieur et plus grand que 11. Alors on peut affirmer que 15 tiers va être aussi supérieur à 11 tiers, 11 treizièmes, décidément. Deuxième exemple, vont comparer 4 tiers, cette fois-ci, et 5 sixièmes. Alors là, on observe qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Alors, on va commencer par mettre un dénominateur commun. On sait faire, on a l'habitude maintenant. Excellent en plus pour réactiver les connaissances en mémoire. Donc 4 tiers, on va le mettre en sixième, puisque 6 est multiple de 3. Pour le mettre en sixième, il faut multiplier
3 par 2, donc on multiplie les numérateurs aussi, ça fait 8 sixièmes. Et maintenant, on va avoir un même dénominateur, ça va être facile à comparer. On observe que 8, il est supérieur à 5. Alors 8 sixièmes, eh ben, il va être aussi supérieur à 5 sixièmes. Et on peut en conclure, parce que c'est ça que nous voulions comparer, que 4 tiers, qui est égal à 8 sixièmes, est donc supérieur à 5 sixièmes. Deuxième propriété, enfin ça va être un ensemble de propriétés, on va se prendre deux nombres avec b qui est plus grand que 0. Donc il ne peut même pas être égal à 0, il est plus grand, il est supérieur à 0, strictement, absolument. Première propriété, on va se prendre le cas où a est strictement plus grand que b. À ce moment-là, a sur b est supérieur à 1. Par exemple, si je me mettais un petit exemple ici, 5 sur 3,7 est supérieur à 1, puisqu'on a ici 5 qui est supérieur à 3,7. Donc le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est toujours supérieur à 1. Deuxième cas, c'est le contraire. Le numérateur, par exemple, on se prend 2, est inférieur à 4. Et bien à ce moment-là, ce sera le contraire. Le quotient va être inférieur à 1. Et il reste un troisième cas, ce serait le cas où ils sont égaux. Par exemple, si on a 7,3 sur 7,3, 15 sur 15. Donc si A égale B, le numérateur est égal au dénominateur, et bien vous le savez, ça divisé par ça ou ça divisé par ça, à chaque fois, c'est égal à 1. Et donc en fonction de si c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1, vous allez voir, on peut parfois, pas toujours, comparer certaines fractions. Donc, ces propriétés sont importantes. Donc, on va comparer 4 tiers et 5 sixièmes. Alors, on pourrait chercher à les mettre sur un même dénominateur, puisque l'un est multiple de l'autre. Mais on observe, dans un cas, par exemple, que 4 est supérieur à 3. Donc, on sait que cette fraction-là, elle est supérieure à 1. Par contre, si on observe pour la deuxième, on observe que 5, cette fois-ci, est plus petit que 6. Donc, 5 sixièmes est inférieur à 1. Celle-ci est plus grande que 1, celle-ci est plus petite que 1. Donc, on peut en déduire que celle-ci, par exemple, si on positionnait 1 sur un axe, 4 tiers, il est plus grand, il serait quelque part par là, 4 tiers. 5 sixièmes, il est plus petit, donc il serait quelque part par là. Donc on a bien 4 tiers qui est forcément plus grand que 5 sixièmes. Ensuite, pour encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs. Consécutifs, c'est qui se suivent. Si on a deux nombres entiers avec b qui n'est pas nul, différent de 0, alors on peut affirmer que Q est inférieur ou égal. Parfois, l'écriture, ça dépend des polices. Ça s'écrit aussi comme ça, ceci. Inférieur ou égal à A sur B. Inférieur strictement à Q plus 1. Et Q est le quotient de la division euclidienne de A par B. Donc, il faut se rappeler ce qu'est la division euclidienne. La division euclidienne, c'est quand on pose, en quelque sorte, la division comme ceci. Mais vous allez voir, on va voir un exemple plus précis et plus rigoureux, plus exact. Voilà, la question est, on veut encadrer 29 tiers par deux entiers consécutifs. Donc, première chose, il faut qu'on effectue la division euclidienne de 29 par 3. En 29, il y va 9 fois 3, 27. 27 au t de 29, il reste 2. Là, on a fini.
une division euclidienne, elle s'arrête ici. On veut un nombre entier à ce niveau-là, au niveau du quotient. Donc à ce moment-là, on peut écrire que 29, c'est égal à 9 fois 3, plus ce qui nous reste, 2. Et le quotient va être, à ce moment-là, 9. Donc si ici, par exemple, je me mets ce mot-là en évidence, je l'ai également ici, et c'est là où je le mets. Et ici, c'est 9 plus 1. Et c'est aussi, donc ceux qui ont besoin de se le rajouter dans un coin de leurs explications, ce 9-là. Donc, voilà pour les bases sur les opérations. Vous avez retrouvé l'addition, la soustraction et un peu de multiplication. Ça se poursuivra en 4e avec davantage d'informations sur l'addition et la soustraction. Là, ce sera dans tous les cas de dénominateur, pas uniquement multiple l'un de l'autre. Vous verrez tous les cas de la multiplication et vous verrez également la division. Voilà, maintenant il vous reste à pratiquer pour activer vos neurones et consolider les connaissances en mémoire. N'hésitez pas à poser des questions à votre enseignant, comme je le répète régulièrement, et bonne utilisation. Bonne journée, au revoir.